Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler, comme vous avez vu dans le titre, du jeu Professeur Layton, donc le dernier qui est sorti. Et je vais faire cette vidéo, on va dire, en deux parties. C'est-à-dire que je vais commencer déjà par vous raconter un petit peu ce que c'est en fait le jeu Professeur Layton, parce que je me dis que moi, je connais depuis des années, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et puis après, je vous donnerai mon avis sur le dernier opus qui est sorti il y a de ça quelques mois maintenant. Je remettrai la date exacte, je l'ai plus en tête. Moi, je l'ai depuis Noël en fait, mais je sais plus exactement à quelle date il est sorti. Donc le principe du jeu reste assez basique, c'est-à-dire que c'est un click and point. Pour pouvoir avancer, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez aller. Pour sélectionner quelque chose, vous cliquez dessus. Pour parler à quelqu'un, vous lui cliquez dessus, etc. Donc un click and point, d'où le nom. Et du coup, c'est un jeu qui tourne autour de résolution d'énigmes et de casse-tête. Donc à chaque fois, pour pouvoir avancer dans l'histoire, vous allez devoir résoudre des énigmes ou des casse-têtes qui sont plus ou moins difficiles selon l'avancée du jeu. Donc au début, ça peut rester assez facile. Dans les premières énigmes, en général, vous avez des énigmes assez basiques, assez faciles. Et plus vous avancez dans le jeu, en fait, plus vous allez avoir des énigmes qui vont se corser pour que ce soit pas trop facile non plus et que vous finissiez le jeu trop rapidement. Voilà en gros le principe du jeu. Pour vous donner une petite idée, le dernier jeu qui est sorti du Professeur Layton est le 7e et j'ai joué à tous les Professeurs Layton. En fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je n'en ai pas loupé un seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sortent sur Nintendo. Donc, soit les DS, soit le dernier, là, c'est sur la Switch. Donc, ils ont sorti 7 jeux Professeur Layton. Il y a eu L'étrange village, il y a eu La boîte de Pandore, Le destin perdu, L'appel du spectre, Le masque des miracles, L'héritage des Aslantes. Et le dernier, en fait, L'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Ils ont aussi sorti un film animé. Donc il y a de ça quelques années que j'ai vu aussi, parce qu'en fait les dessins restent les mêmes que ceux que vous avez dans le jeu. Et c'est pareil pour avancer, il y a un petit peu d'intrigue, un petit peu d'énigme. Donc ils ont vraiment gardé le côté du jeu qu'ils ont adapté en film animé et j'ai adoré aussi le film. Et qui s'appelait donc du coup La Diva éternelle. Voilà en gros l'univers Layton. Les 6 premiers volets qui étaient sortis, les personnages que vous suivez en fait, donc c'est le professeur Layton, donc qui a donné le nom au jeu. C'est un professeur d'université en fait, ancien archéologue, donc il a un savoir assez impressionnant et ça l'aide beaucoup à résoudre ses énigmes. Il a en fait avec lui Luc Triton qui l'accompagne, donc c'est son apprenti, il le forme, et il a aussi Amy Altava, donc c'est son assistante universitaire. Voilà, en gros les personnages que vous avez dans les 6 premiers volets. Bien sûr, il y en a plein d'autres, c'est-à-dire que vous allez toujours retrouver le même commissaire, vous allez retrouver beaucoup de personnages. Vous les retrouvez en général, les personnages du premier opus, vous les retrouvez en général dans ceux d'après. Et là, dans le tout dernier, donc c'est plus le professeur Layton qu'on suit, c'est sa fille, Catriel, qui a voulu en fait ouvrir sa propre agence de détective dans Londres. Donc c'est elle qu'on va suivre et pareil, elle a des acolytes. Donc elle a Oliver Marchance, donc comme je disais son acolyte. Et ils ont aussi en fait un petit chien. Donc là on l'apprend au tout début, je vous fais pas de spoil. On l'apprend vraiment au tout début du jeu, qu'en fait le chien parle. Et ils décident de l'appeler Sherlock Holmes. Je vous l'écrirai parce que du coup ça se prononce Sherlock Holmes, mais ça s'écrit pas du tout pareil que le vrai Sherlock Holmes. Et pareil, dans le dernier, donc il y a aussi un commissaire, etc. Vu que c'est toujours des résolutions de mystères, il y a toujours la police en fait qui intervient au cours des enquêtes, donc vous faites souvent appel aux mêmes personnes. Donc je vais vous mettre à chaque fois des petites insertions d'écran du jeu, sans vous divulgacher, comme on dit maintenant. Parce que le but, c'est pas que je vous donne la réponse aux énigmes qui se trouvent dans le jeu, c'est vraiment vous donner envie d'y jouer. Donc tout au long de l'histoire, donc vous allez résoudre des énigmes, comme je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir avancer en fait dans votre enquête. Et
En fait, il y a des choses qui peuvent vous aider, c'est-à-dire que dans chaque décor, vous pouvez faire passer la loupe un peu partout et chercher. En cliquant sur certaines choses, vous verrez en fait la loupe change de couleur, elle passe orange. Soit vous pouvez trouver des énigmes cachées en fait, donc c'est des petits bonus, c'est des petites énigmes en plus. Soit vous pouvez aussi trouver ce qu'ils appellent des pièces SOS, et là par contre ça va vous aider pour les énigmes, c'est-à-dire que vous récoltez des pièces et quand vous êtes dans l'énigme et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez avoir accès à des indices. Et ces indices, il faut les acheter et on les achète avec les pièces SOS. Donc il faut surtout pas négliger la recherche des pièces SOS. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Voilà, quand j'arrive à résoudre l'énigme, je vais pas aller chercher les indices, savoir ce qu'ils disaient. Par contre, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des énigmes super corsées, c'est-à-dire que même avec tous les indices, je cherchais encore la réponse parce que bah, c'est pas forcément inné et quand c'est pas dans votre logique, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est super utile sur des énigmes un peu compliquées parce que j'avouerai que je n'aime pas commencer une énigme et me dire c'est pas grave, ça m'empêche pas de continuer dans l'histoire, je la finis pas. J'aime bien avoir la réponse de toutes les énigmes que je trouve. Donc en général, voilà, j'utilise les indices et les pièces SOS servent à ça en fait, à acheter les indices. Donc faut pas les négliger, faut les chercher. Il y a plein de petites choses en plus en fait, c'est ça que j'adore. C'est ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas que la résolution de l'histoire en fait. Vous avez tellement de choses à côté à faire. C'est-à-dire que le jeu fini n'est jamais fini. C'est en gros, vous pouvez encore télécharger, donc là avec la Switch en l'occurrence, vous pouvez télécharger des énigmes quotidiennes ou des petits casse-têtes quotidiens à résoudre. Donc je crois que c'est tous les jeudis, si je me trompe pas, vous avez de nouvelles énigmes qui arrivent. Vous pouvez les télécharger et les résoudre. Donc ça permet d'avoir un jeu qui se finit en fait pas trop rapidement. Moi j'aime bien aussi ne pas finir le jeu en une journée. Enfin c'est dommage. Donc du coup ça permet de faire d'autres choses. Donc vous pouvez aussi trouver des pièces de collection, donc c'est rien, hein. Ça vous met juste vos pièces de collection comme si vous étiez dans un musée, vous êtes content, vous avez collectionné les pièces. Le but bien sûr c'est de les avoir toutes à la fin du jeu. Donc vous avez ça, vous gagnez des picaras déco, si je me trompe pas c'est ça. Je vous réécrirai exactement si je dis des bêtises, mais vous gagnez des picaras déco, vous gagnez des picaras style, et en fait les picaras style ça vous sert à avoir de nouvelles tenues pour Catriel, c'est-à-dire que vous pouvez l'habiller de différentes manières selon vos humeurs ou vous changez pas si vous n'avez pas envie, hein, personne ne vous oblige à l'habiller autrement. Donc il y a de quoi acheter des vêtements donc, pour Catriel ou pour le chien aussi, il y a quelques vêtements pour le chien. Donc c'est assez sympa. Après je vous disais, il y a aussi les Picara Déco. Picara Déco en fait, vu que dans le dernier opus, Catriel ouvre son agence de détective, bah ça vous permet en fait de décorer l'agence comme vous le voulez. Vous pouvez changer les murs, les rideaux, le sol, le canapé, le fauteuil, enfin voilà. Vous pouvez redécorer l'agence comme vous le sentez, donc c'est un petit plus, mais voilà, moi j'aime bien, je trouve ça fun et ça change. Quand j'en ai un petit peu marre de résoudre des énigmes, des fois je me dis ah bah tiens attends j'ai tant de picaras, allez je vais aller m'acheter ça et puis je vais changer un peu la déco de la déco de l'agence en fait. Donc il y a tous ces petits côtés-là en plus. Au fur et à mesure de l'histoire, en fait, vous débloquez ces petits plus. Pratiquement dès le début, si je me souviens bien, pratiquement dès le début, vous pouvez commencer à acheter les tenues pour Catriel et le chien. Par contre, pour ce qui est de la déco, vous le débloquez un petit peu après. Il y a d'autres petits jeux que vous débloquez au fur et à mesure de l'histoire, donc quand vous avancez dans vos enquêtes. Donc, divulgachage, je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, divulgachage, si vous ne voulez pas savoir ce que vous débloquez après, avancez la vidéo et je vous mettrai jusqu'à où. En gros, voilà, vous avez d'autres petits jeux. Pour le moment, j'ai débloqué que ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres parce qu'après, il n'y a pas plus d'emplacement en fait dans le sac, dans la valise que vous savez. Il y a aussi un jeu de restaurant en fait où vous préparez des repas pour des personnes que vous avez interrogées au cours de vos enquêtes. Et si le repas leur a plu, ils sont contents comme tout et ils vous disent ouais, trop bien, c'était génial, je me suis régalée. Et vous avez aussi un petit jeu où c'est un musée, donc vous devez disposer des pièces à certains endroits et en fait il faut que la personne elle passe prendre tout ce qu'il faut avant de ressortir du musée.
Donc c'est des petits jeux en plus, et puis voilà, je me dis des fois on se creuse la tête sur une énigme, qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est fatigué, parce que ça en fait trop aussi. Parce qu'au bout d'un moment, on s'arrête tout seul, hein, parce que ça fait beaucoup d'énigmes. Je me dis que ça peut être un petit moment pause dans le jeu qui peut être sympa. Et puis bah, après, vous y revenez, vous revenez dans vos énigmes et vous continuez vos enquêtes en fait. Bon, je pense que vous l'avez vu hein, depuis le début de la vidéo, je suis comme un gosse. Donc c'est vraiment des jeux que j'adore. Le dernier, pareil en fait. Le dernier est exactement pareil. Je ne l'ai pas encore fini. Donc voilà, j'aurai peut-être des déceptions et dans ce cas-là, je vous mettrai en barre d'infos, je la remettrai à jour en fait si besoin. J'ai pas été déçue du tout. Le fait qu'on suive Catriel, la fille, enfin, ça change absolument rien. Ils ont gardé le principe du jeu pareil et je suis fan. C'est sympa, ça permet de faire réfléchir et pas toujours réfléchir de la même manière parce que on a tous notre logique en fait et avec ces jeux-là, je m'en suis rendu compte, chacun a sa logique. J'arrive à résoudre des énigmes qu'arrive pas à résoudre mon mari. Et inversement, c'est-à-dire que des fois lui il va dire ouais bah c'est ça, c'est logique. Et moi je vais le regarder, c'est logique? Non, c'est pas logique pour moi en fait. Donc n'hésitez pas, si vous se bloquez, enfin si vous pouvez, hein, bien sûr si vous avez du monde autour de vous, n'hésitez pas à demander conseil en fait parce qu'on n'a pas du tout tous la même logique et ça permet d'avancer dans le jeu. Moi j'adore, c'est vraiment quelque chose, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je suis trop fan et j'ai trop hâte de l'avoir. Et j'y passe, enfin j'essaye vraiment d'en profiter à fond, de pas le finir trop vite. C'est pour ça que je vous disais que les petits jeux qu'ils ont fait à côté en fait, dans le jeu lui-même, c'est pas plus mal parce que moi ça me permet de pas le finir trop vite, de ne pas être frustrée après. La seule différence en fait que j'ai trouvée dans celui-ci par rapport aux autres, c'est que dans les autres, vous suivez une seule et même enquête en fait, et à la fin du jeu, vous finissez en fait et vous découvrez vraiment ce qui se passe. Bon, il y a plusieurs petites histoires qui vous amènent au but final. Là, pour le moment, en fait, il y a plusieurs enquêtes à résoudre et vous les résolvez une par une. Voilà, en gros, vu que vous êtes une agence, ils ont fait ça autrement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à vous pour une seule et même grosse enquête avec plusieurs énigmes, c'est voilà, aujourd'hui, telle personne a un besoin, il lui est arrivé ça. En fait, c'est comme si vous étiez au commissariat, hein, c'est la même chose, c'est une agence. Donc les gens viennent, ils disent bah voilà, il s'est passé ça, c'est bizarre, machin, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème? Et c'est la seule différence, mais honnêtement, qui ne me dérange pas. C'est-à-dire que maintenant, je me dis bon, allez, je me fais une enquête et après j'arrête. Ça m'évite aussi d'aller trop loin dans le jeu et d'y aller trop vite. Alors que dans les premiers Professeur Layton, dans les autres, en fait, dans les 6 autres, je me disais ouais, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, enfin, comme un film, en fait. Et là, je me dis que ça me permet de me modérer plus facilement. Donc, il y en a peut-être, ça, ils vont pas aimer. Moi, au contraire, je préfère, comme ça, je me dis, je finis l'enquête et après, stop, je m'arrête. Donc, c'est pas plus mal dans le jeu qu'au final, ils aient fait ça comme ça. Donc, il y a des fois, je me dis, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et en fait, on s'attend pas toujours exactement à cette fin-là dans les enquêtes et c'est ce que j'adore en fait. Ils arrivent toujours à surprendre. Et des fois, on résout l'enquête en même temps que Catriel. Et il y a d'autres fois, en fait, donc je vous mettrai, elle vous dit, voilà, vous acquérez au fur et à mesure des énigmes qu'on vous propose, que les personnages vous proposent, vous acquérez des morceaux pour résoudre l'enquête. Et à la fin, une fois que vous avez tous les morceaux, elle vous dit c'est bon, je l'ai, je sais pourquoi. Et elle vous déballe tout en fait. Donc soit vous l'avez en même temps qu'elle, soit il y en a certains où j'ai dit ok, elle va m'expliquer en fait parce que je ne l'ai pas. Donc non, c'est quand même cool. Donc des fois ouais, vous l'avez en même temps qu'elle, vous dites ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Mais elle arrive toujours à vous trouver un détail que vous n'aviez pas trouvé. Soit, alors là vous vous dites heureusement qu'elle l'a parce que moi je suis un peu paumée quoi. Mais non, c'est toujours cool, les histoires sont toujours sympas, les enquêtes, c'est jamais les mêmes. Moi, je suis jamais retombée sur des énigmes pareilles que celles que j'étais. Il y en a qui ressemblent, mais on retombe pas sur les mêmes. Et je trouve ça génial qu'ils arrivent encore et encore et encore à retrouver des énigmes, des nouveaux casse-têtes, des nouvelles énigmes en fait. Je trouve ça tellement cool parce que comme ça, le cerveau il arrête jamais de travailler quoi. Donc j'adore vraiment ce jeu, je vous conseille. Enfants, parents, grands-parents, enfin il n'y a pas d'âge.
à partir de 7 ans, bien sûr, parce que après, je pense que c'est plus pour l'effet, enfin, c'est plus pour la réflexion. Je pense que les tout petits, par exemple, ma deuxième qui a 5 ans, ouais, il y a des trucs où elle trouve ça mignon, ça bouge, c'est sympa, c'est comme un dessin animé, mais la résolution d'énigme, elle aurait pas, en fait, la réflexion nécessaire pour aller jusqu'au bout de l'énigme. Mais je sais que ma grande, de temps en temps, elle me dit, ah ouais, fais ça. Elle a 8 ans, en fait. Donc elle me dit, pourquoi tu n'essayerais pas ça? Ah ouais, mais regarde, en faisant ça et tout, machin, peut-être que ça. Et puis en effet, elle m'a déjà aidé à résoudre une ou deux énigmes, donc c'est vachement cool. Et enfin voilà, il n'y a pas d'âge de 7 à 77 ans, comme on dit, même plus. Enfin, moi, ça m'éclate. Et à chaque fois qu'ils vont en ressortir un, je continuerai et je vous ferai des revues parce que je le trouve vraiment, vraiment cool ce jeu, quoi. Enfin. Ça change des jeux de bagarre, ça change des jeux bêtes et méchants. C'est vraiment de la réflexion, c'est pas que du jeu. En fait, c'est de la détente, mais tout en faisant fonctionner le cerveau et c'est vraiment ça que j'aime. Donc, je vous le conseille. Honnêtement, je vous dis pas achetez-le, mais si vous hésitiez, essayez-le au moins une fois. Au moins, vous saurez si ça vous plaît pas. Ça vous donnera plus envie pour les prochains parce que franchement, ils se ressemblent tous. Tous les professeurs Layton, pour moi, il n'y en a pas un mieux que l'autre. J'ai vraiment adoré tous les jeux Professeur Layton. Il n'y en a pas un seul qui m'a déçu. Donc maintenant, je sais qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, celui-là, c'est une valeur sûre. Je sais que je vais m'amuser avec et qu'il n'y a pas de souci, je vais l'adorer. Donc je pense avoir fait le tour. Je relis mes notes une dernière fois parce que j'ai pas arrêté de parler en fait. Enfin, depuis tout à l'heure, vous devez en avoir marre de m'entendre. Non, c'est ça, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà testé un. Et si ça vous a pas plu, ça m'intéresserait de savoir ce qui vous a pas plu en fait. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi à des personnes qui l'ont testé, elles ont été comme moi en fait. Elles ont été assez conquises. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pas aimé et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et puis à en débattre aussi dans les commentaires. Hein. Et puis si je peux vous aider à résoudre une des énigmes, n'hésitez pas non plus parce que ouais, ça pourrait être cool en fait qu'on échange là-dessus et que si vraiment vous n'y arrivez pas, même avec les indices, parce que je vous avouerai que dans le dernier, il y a une énigme, mais je me suis dit ça va être la première que je vais pas résoudre quoi. Ça va être la première des professeurs Layton que je ne vais pas trouver. J'ai même été chercher sur internet pour vous dire. Enfin j'ai pas été chercher la réponse, hein. On s'entend bien. J'ai juste été chercher un complément d'infos sur internet en me disant mais je vois pas ce qu'il me demande. Je ne vois pas. Et une fois que je l'ai mis, j'ai dit ouais c'est quand même tordu. Je suis pas d'accord. Mais ouais, si je peux vous aider à résoudre des énigmes, pour le moment je les ai toutes résolues. Hein. Enfin moi toute seule ou accompagnée de mon mari ou maintenant ma fille, ma grande, si on peut vous aider, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes coincé sur une énigme, si je peux vous aider à avancer, si je suis assez loin dans le jeu, parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fini, si je suis assez loin dans le jeu pour vous aider, je le ferai. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres contenus, parce que oui, je ne vais pas vous faire souvent des retours sur des jeux, mais j'en ai quelques-uns. Après, il faut juste que je prenne le temps d'y jouer pour vous faire vraiment un retour global et pas vous dire ouais c'était fun, je me suis amusée une demi-heure avec, c'est pas le but. Activez la petite cloche pour être prévenu à chaque fois en fait que je sors une nouvelle vidéo. À me dire en commentaire tout ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de souci, je passe toujours du temps pour répondre aux commentaires qu'on me laisse. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.